Bonjour, bienvenue dans un nouveau bullet vlog. Un vlog un peu chaotique. Vous allez me dire, c'est pas plus chaotique que d'habitude, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Donc c'est parti. J'ai un peu levé le pied sur l'escalade. J'ai un souci au niveau des cervicales, donc en fait ça impacte mon épaule droite, mon bras droit. C'est quelque chose que je vais devoir régler avec la kiné, mais pour l'instant c'est pas top. J'ai quand même pu un peu pratiquer. Mais c'est vrai que comme ça fait mal, c'est pas évident. Là, j'avais la salle pour moi toute seule avec mon fils, donc c'était cool, on a pu, faire de l'escalade ensemble. J'ai fait du rangement dans mon étagère et par hasard, du coup, j'ai vu que j'avais des néocolores. Alors je sais que c'est pas moi qui les ai achetés, c'est peut-être un cadeau de ma sœur ou de ma fille, mais je savais pas que j'en avais. Donc ça a été une super découverte parce que là, j'ai vu plusieurs artistes, illustratrices qui utilisent les néocolores et j'avais bien envie d'essayer. J'ai suffisamment de couleurs pour pouvoir, aussi faire des mélanges. Maintenant, c'est pas forcément les couleurs que j'aurais choisies, donc ce que je vais faire, je vais, utiliser, tous les néocolores que j'ai dans cette boîte et lorsque je vais renouveler les crayons, je choisirai des teintes qui me correspondent mieux. Toujours dans cette idée d'être, minimaliste et de pas consommer plus, de pas cumuler du matériel, pour rien, parce que sinon, le matériel déjà il s'abîme. Là dans la boîte, il y a un des néocolores, le marron qui est un peu sec. Donc je pense que ça fait, peut-être plusieurs années qu'ils sont, dans mon matériel et c'est marrant parce qu'avec les néocolores, ce que j'ai envie de pratiquer, c'est le paysage. Donc j'ai commencé à faire des dessins de paysages. Le paysage, ça permet, vraiment de travailler la couleur plus que le dessin. En fait, je fais pas d'esquisse, je dessine directement avec les néocolores. Donc il y a un côté un peu brut, un peu rapide. C'est ça qui est intéressant avec les néocolores, c'est qu'on peut travailler, très rapidement et revenir dessus avec de nouvelles couches et travailler sur certains détails. J'ai donc fait, plusieurs paysages et c'est super satisfaisant. Alors non seulement dessiner avec le néocolore, d'un premier jet comme ça, c'est génial, parce qu'il y a beaucoup de matérialité et derrière, quand vous retravaillez avec l'eau, parce que le néocolore peut se diluer, ça permet de libérer vraiment la couleur et c'est hyper pigmenté, c'est encore plus pigmenté que l'aquarelle que j'avais. Donc je sais pas, au final, je me dis que finalement ce sketchbook, ben, il va peut-être être, utilisé pour faire des essais, et pour pratiquer les néocolores. Au départ, je vous avais dit que je voulais, utiliser les feutres à alcool, mais bon, là, il semblerait que je sois partie sur une autre piste. J'ai essayé aussi de faire ce motif, mais, je trouve, même si c'est très sympa, je trouve que c'est pas forcément la technique la plus adaptée. Par contre, pour faire, voilà, des illustrations, des paysages, peut-être même des visages, je sais pas, j'ai pas encore essayé les visages. Je pense que je ferai ça dans un second temps pour pratiquer, tout ce qui est portrait. Pour l'instant, je fais des tests pour voir comment, les couleurs réagissent, ensemble lorsque je les superpose. Après, ce sont des couleurs assez franches dans ce set, donc c'est pas forcément évident, à marier.
J'ai fait des tests, sur des fonds blancs et sur, les pages de livres que j'avais collées dans mon sketchbook. J'utilise le sketchbook plutôt pour, pratiquer le dessin. J'essaie pas forcément de faire quelque chose d'original, je m'inspire de Pinterest et bon, parfois, il y a des choses qui arrivent dans le sketchbook, mais à la base, c'est vraiment, comme, si je faisais des gammes au piano. C'est pour, m'échauffer la main et pour pratiquer le dessin. À cause de mon problème au cervical, là, j'ai souvent, ça arrive qu'en fin de journée, j'ai mal au dos. Donc plutôt que de travailler à mon bureau, je me suis dit que ça pourrait être cool aussi de me mettre dans le lit, de travailler directement du lit. Et en fait, le fait d'avoir un sketchbook et du matériel qui prend pas trop de place, ben, je peux travailler dans mon lit, au bureau, dans un café. C'est très versatile. Je continue à faire des illustrations au crayon de couleur sur papier coloré. Franchement, ça m'éclate toujours autant et puis je peux traiter de thèmes, très divers donc c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de choses donc je produis moins de dessins pour le book mais l'un dans l'autre, ça reste quand même, je sais pas, je fais à peu près, je pense un dessin par mois. Étant donné que j'ai beaucoup d'autres choses à faire, plus mon job à plein temps, je pense que c'est pas mal, en termes de rythme. En ce moment, je travaille sur, la nature morte avec les citrons où il y a vraiment très peu de couleurs. Il y a du bleu, du jaune
et j'arrive pas à le terminer. J'ai du mal, c'est compliqué, il y a pas beaucoup de choses sur l'illustration, la composition est pas forcément évidente. Et en fait, il me manque quelque chose pour vraiment, la rendre, intéressante. Donc dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je travaille sur autre chose. Je laisse passer du temps et j'attends que ça mûrisse parce que je sais que quand je vais trouver l'idée, ça va aller très vite, en fait, et il faut aussi s'accorder ce temps de réflexion, en travaillant sur d'autres choses. Je continue de travailler sur ma boutique en ligne. Là, je suis en train de voir pour tout ce qui est storytelling. Donc comme j'ai, 3 poupées Kokeshi, je pars du principe que c'est des sœurs. Pour l'instant, c'est le début, hein, du storytelling, donc je vous en parle comme ça, mais ça peut encore évoluer, et chaque sœur aura sa personnalité, aura les choses qu'elle aime, et du coup, je vais décliner des univers en fonction de ses sœurs. Donc par exemple, là, vous avez, le petit dragon qui s'appelle Greux, qui est l'animal imaginaire d'Oshi, la dernière poupée Kokeshi, et une des caractéristiques de ce dragon, c'est qu'il est né avec une aile un peu plus petite. Donc c'est un dragon, qui est légèrement handicapé, ce qui fait que quand il vole, en fait, il tourne beaucoup en rond. Ouais, c'est son animal imaginaire. Tu les trouves comment? Ils sont trop beaux. Il s'appelle Greux parce qu'il a tendance à faire croire qu'il est redoutable, qu'il est menaçant, mais bon, on voit bien que c'est quand même un gentil, bébé dragon, et donc c'est, l'animal, entre guillemets, «de compagnie» d'Oshi. J'ai aussi fait des tests pour, des marque-pages, des cartes, voilà, parce que je vais travailler par rapport à ce storytelling sur un starter pack pour chaque poupée Kokeshi. Donc là, pour l'instant, je fais des tests, là, le marque-page, il est un peu grand, va falloir que je le retravaille. Mais ça me permet d'avancer, puis de voir un peu ce que ça donne aussi au niveau de l'impression. Ce sont des produits qui concernent, Oshi. Voilà. J'ai aussi, commandé des petits bijoux de téléphone en bois. Alors je travaille qu'avec du bois, je travaille pas avec de l'acrylique parce que je trouve que c'est assez toxique. C'est des bijoux de téléphone qui représentent, Greux, le petit dragon d'Oshi, et le but c'est, d'utiliser ces bijoux de téléphone, d'une manière un peu déclinable, soit de les mettre, sur le marque-page, soit de les utiliser en décoration de téléphone, soit les mettre aussi sur un porte-clés ou en breloque sur un sac. Je suis toujours bluffée de voir le résultat parce que les détails sont extrêmement bien rendus alors que c'est quand même petit. Mais on voit bien que c'est fait au crayon de couleur, et c'est ça que j'aime bien, ça fait très, très traditionnel, presque artisanal. Bon, le dessin est artisanal puisqu'il est vraiment fait à la main, scanné, enfin tout est fait à la main. Voilà, donc après Greux, le petit dragon d'Oshi, passons à Keimu. Keimu, elle, bon, elle est pas trop animaux, hein, c'est plutôt, une poupée Kokeshi qui aime bien sortir, qui aime bien faire la fête, et ce qui lui convient, c'est plutôt le Tamagotchi. Donc en fait, elle a son petit Tamagotchi qui s'appelle Tamayomi plus exactement. Donc j'ai préparé des stickers, vinyliques de Tama. Et enfin, en ce qui concerne Miko, qui elle est plus en contact avec la nature, avec des choses traditionnelles, elle a pas d'animal imaginaire, ni de Tamagotchi. Elle a un yokai qui lui est attribué, qui est en fait, Kitsu, qui est le renard à 9 queues, Oh, c'est grave. un kitsune. Tu peux ouvrir? Un peu montrer?
et j'essaie d'avoir des univers de couleurs assez différents pour chaque poupée Kokeshi. Donc pour, Miko, ça va plutôt être dans les verts, dans les oranges, tout ce qui concerne le végétal et le naturel. Pour, Keimu, elle, c'est plus tout ce qui est, Y2K, K-pop, enfin des couleurs assez vives, du rose, des paillettes. Et pour, Oshi, elle est plus dans un univers, je pense, de fantaisie, donc on est, sur, de l'imaginaire, mais les fées, les dragons, voilà, donc avec, des couleurs un peu plus foncées, peut-être un peu plus dark aussi, enfin je vais voir. C'est pas encore, fixé. Là, je fais des petits produits histoire de commencer à enrichir, le storytelling de chaque, Kokeshi, mais ma stratégie de marque, elle n'est pas encore en place. Comme je vous l'ai dit ou peut-être pas, je sais plus. Je la fais faire, par quelqu'un que je connais, donc ce n'est pas moi qui travaille sur la stratégie de marque. Je trouve que c'est bien parce que ça me permet d'avoir un œil extérieur et c'est quelqu'un qui est aussi plus jeune que moi. Donc elle a une approche, plus contemporaine. C'est pas mal parce que va y avoir, on va pouvoir mixer mon avis, mon positionnement et aussi ce que j'attends de ma marque et ce que je suis en capacité de pouvoir créer, avec, son point de vue qui est, beaucoup plus, réseaux sociaux, et du coup, c'est bien. Je pense que c'était nécessaire que je puisse à un moment donné, donner, «le bébé» entre guillemets pour avoir un avis extérieur. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est un swatchbook, mais je vais vous montrer. Je l'ai commandé, chez Tisca. Alors Tisca, ils font de l'impression de tissu, en Europe et j'aimerais bien, ça c'est dans un 2e temps, faire imprimer mes motifs sur tissu pour pouvoir créer, des objets en tissu, des petits objets, hein. Je suis pas, une grosse couturière donc le but c'est de pouvoir de décliner sur des produits textiles, mes motifs, les motifs de la collection Japon. Et donc j'ai commandé le swatchbook et là j'ai tous les tissus, qu'ils impriment, qu'ils fabriquent, franchement c'est génial. Parce qu'avant de pouvoir se rendre compte de comment, va rendre un tissu, avec, ton motif, bah, c'est bien de pouvoir, avoir des échantillons. J'ai récupéré le jouet de ma fille, qui est une petite machine à coudre et regardez, elle est toute petite, enfin elle fait, la taille de 2 de mes mains et c'est ça que je trouve génial. Le but, c'est pas d'acheter une machine pour créer des choses et que ça devienne, un truc, une usine à gaz. C'est d'utiliser aussi ce que j'ai déjà chez moi, pour pouvoir, le recycler et voir si ça marche. Je sais pas si ça va marcher, mais il faut tester et déjà, je trouve intéressant d'utiliser ce qu'on a. Ne pas s'équiper à outrance, ne pas acheter à outrance, parce qu'avec très peu de choses, on peut créer des objets très bien. J'ai aussi lancé mon Zine Mailing Club. C'est, quelque chose, qui me ressemble parce que sur du fanzine, tu peux travailler la typo, tu peux travailler en photo, en dessin, faire différents types de produits et ça correspond vraiment à mon côté, pluridisciplinaire. Je peux travailler en peinture, enfin, franchement, je comprends pas pourquoi je me suis pas mis au fanzine plus tôt. J'en avais fait quelques-uns, mais j'avais pas été jusqu'au bout de la démarche et là, j'ai décidé du coup de mettre en place un zine mailing club. Donc il y aurait 6, zines par an, 6 fanzines par an, parce qu'il me faut au moins 2 mois pour, mettre en place le zine, pour vraiment proposer quelque chose de qualité. Parce que je veux pas non plus abandonner l'illustration et ma collection Japon que je continue de développer. Donc 2 mois pour un zine, le temps de le dessiner, de le concevoir, de le dessiner pardon et
de le faire produire, je trouve ça bien. Ça me laisse du temps et je vais pas bâcler. Et surtout, je vais pouvoir aussi le faire dans la durée. Parce que le fanzine, ça prend du temps à produire, à découper. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, si tout était déjà fait, à ce moment-là, autant le faire faire par une machine. Mais du coup, là, voilà, il y a pas mal de choses à faire à la main sur le fanzine. Et le premier fanzine s'appelle La Bonne Fortune. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à l'envoyer dans des festivals de fanzine pour qu'il soit représenté, dans des espaces où on vend aussi des fanzines, où on les propose en consultation. Ce que je vais faire avec chaque fanzine pour commencer à avoir de la visibilité aussi. Et puis ça me plaît de me dire que voilà, il y a des gens à Bangkok, en Angleterre, enfin un peu partout. Ces gens-là vont recevoir mon fanzine et vont pouvoir le lire. J'ai envoyé un fanzine aux États-Unis, mais ça a été une galère. J'ai mis beaucoup de temps. Parce que c'était à l'époque où en fait les frontières étaient fermées. C'est-à-dire que c'était impossible d'envoyer des marchandises ou des courriers aux États-Unis. Il y avait un blocus à cause de Trump. Donc en fait, moi je voulais l'envoyer juste avant qu'il y ait un festival de fanzine. Et je crois que ça a été vraiment limite. C'est-à-dire que j'ai pu l'envoyer au moment où ils recommençaient à rouvrir les frontières avec les États-Unis. Donc ça m'a aussi coûté une fortune, hein, ça coûte cher d'envoyer aux États-Unis. Mais c'était vraiment important pour moi aussi de montrer que voilà, tu es français et tu peux aussi être représenté aux États-Unis. Maintenant, je travaille sur le prochain fanzine. Oui, je sais, j'arrête pas. C'est le fanzine qui va sortir en juillet-août et il s'appelle Voilà l'été. Alors pour ce fanzine, j'ai travaillé avec du coup les néocolores et aussi avec des crayons de couleur. Donc en fait, j'ai mélangé une technique que j'utilise dans mon sketchbook et la technique de crayon de couleur sur papier coloré que j'utilise en illustration pour voir un peu ce qui était possible de faire. Et je voulais une ambiance un peu vintage. Et là, vous voyez le Tamagotchi que j'avais fait pour le stickers pour Keimu. Mais voilà, donc j'ai beaucoup travaillé sur ce fanzine. J'avais une idée assez précise des produits que je voulais proposer. Et pour les petits produits, je voulais faire une carte postale. Je voulais un stickers cassette. Et je voulais aussi un coloriage parce que ça va être l'été. Et d'ailleurs, le fanzine, comme je vous dis, s'appelle Voilà l'été. Et je voulais que les gens aient une petite activité. En l'occurrence, là, ça va être une activité de coloriage sur un papier épais, un papier A5, pour que ça puisse être utilisé avec de l'aquarelle ou des feutres. J'ai fait un premier prototype et je me suis rendu compte en le faisant qu'en fait j'avais monté mon fanzine à l'envers. Donc toujours faire des maquettes de vos projets avant de vous lancer et d'en faire imprimer 10 parce que c'est là que vous vous rendez compte qu'il y a des erreurs. Même après 25 ans dans la com, on peut encore faire des erreurs. Donc voilà le contenu du fanzine. J'ai trop hâte de pouvoir le mettre en ligne. Là, j'attends un dernier produit qui est le stickers. J'ai tout le reste. J'ai aussi fait une feuille A5 avec des drôles de phrases. Je vous montre pas le contenu parce que sinon on va me piquer toutes mes idées. Mais vous pourrez le voir sur le site quand il sera publié et le commander. Vous n'aurez qu'à découper les phrases pour pouvoir les coller dans votre journal pour illustrer un peu votre mood d'été en fait. Voilà, j'ai récupéré les impressions. Donc il faut encore que je découpe les cartes, que je découpe le coloriage aussi. Je dois aussi découper le fanzine, qui a une forme assez compliquée de glace. Et j'ai fait aussi, parce que j'avais de la place sur la feuille, toujours dans cette idée de ne pas gâcher du papier, de pouvoir optimiser un maximum ses impressions, j'ai fait des petits papiers que vous pourrez coller dans votre journal,
qui est vraiment, no phone zone. Voilà, le no phone zone, c'est vraiment pour arrêter d'être sur son téléphone et faire un peu plus, de loisirs créatifs. Franchement, je suis hyper contente du résultat. Le papier, épais pour le coloriage, il est assez texturé, donc il est très beau. J'ai fait, la carte sur un papier, plutôt, glossy et les petits mots de l'été sont sur une feuille, de papier normale en 125 grammes, il me semble. Et pour que ça soit un peu plus joli, j'ai décidé de redécouper, les petites étiquettes, No Phone Zone. Comme ça sera plus sympa dans votre journal. Donc sur ce boulot-là, j'ai eu plus de travail en découpage que sur le premier. Sur le premier, j'avais, pas trop de travail en découpage, beaucoup de travail en pliage. Donc en fait, ça dépend des fanzines. Il y a des fanzines qui vont me demander, plus de pliage, plus de façonnage, d'autres plus de découpage. Ça dépend. Ça dépend vraiment du fanzine. Donc voilà, là j'attends plus que le stickers pour shooter les éléments du fanzine pour pouvoir vous les proposer. Je vais normalement les recevoir cette semaine. Donc c'est cool parce qu'après moi je pars une semaine à l'île de Ré, mais j'espère je vais pouvoir vous faire un petit vlog sur l'île de Ré. Alors ça s'est improvisé aussi. Je suis allée à Marseille. Je voulais, discuter, avec, mon amie qui, elle a eu, un éveil spirituel il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années plutôt. J'ai souvent besoin aussi d'échanger avec elle sur, la manière dont mon parcours, se déroule. On s'est vu 48 heures, ça a été un marathon de réflexion, de dialogue. Je l'ai amenée à certaines compréhensions par rapport à sa vie. Elle m'a aussi amenée à des compréhensions par rapport à mon travail actuel. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, dans le cadre d'éveil spirituel, il y a beaucoup de choses qui changent, puisque soi-même, on devient quelqu'un de différent. Pas de différent, on devient la personne qu'on doit incarner en fait. Je suis allée avec elle voir un concert de gospel, c'était super sympa. Ensuite, j'ai continué mon séjour sur Marseille. Il pleuvait, donc c'était un peu compliqué pour se balader. Je suis quand même allée au Mucem. J'ai vu 3 expositions qui étaient particulièrement inintéressantes. Il y avait Bonne Mère, Clément Cogitor et la dernière, c'était Populaire. Et en fait, c'était un fourre-tout, quoi. Donc j'étais assez déçue. Mais bon, j'ai travaillé à l'hôtel, c'était cool. J'ai aussi visité la librairie du Mucem. Je l'avais pas fait la première fois que j'étais venue. Et voilà, rien que pour la librairie, ça vaut le coup d'aller au Mucem parce qu'elle est vraiment très très chouette. Il y a beaucoup de références que vous ne trouvez pas ailleurs. Il y a une sélection assez pointue. Donc franchement, ça valait le coup.
Je vous ai mis quelques œuvres que j'ai trouvées, les plus intéressantes dans ce que j'ai pu voir, au Mucem, mais franchement, très décevant. Voilà, ça arrive, hein, parfois, il y a des expositions qui sont très bien, puis d'autres, un peu moins intéressantes. J'ai pris en vidéo, ce beau mur avec, des affiches, où il y a des typos très différentes, où il y a vraiment ce côté un peu graffiti. Comme il pleuvait, je me suis dit que j'allais, visiter la grotte, Cosquer, mais 19 €, vous êtes sérieux, quoi? 19 € pour voir des pierres, c'est abusé, quoi. Donc j'ai dit: «Non, non, on va faire autre chose». Je suis rentrée à l'hôtel et je me suis mise à travailler. Donc j'ai passé la soirée à travailler en regardant la télé. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire à l'hôtel parce que chez moi, j'ai pas de télé, mais depuis que j'ai l'âge de 18 ans et pour moi, la télé, c'est un truc que je fais quand je vais à l'hôtel. La vraie bonne surprise, bon, en plus d'avoir vu ma copine, de ce séjour, c'est que comme je commence à être un peu plus à l'aise sur Marseille, là, ça fait plusieurs fois que j'y vais, j'ai laissé tomber, le métro et j'ai pris, le bus et je suis allée au MAC. C'est le musée d'art contemporain de Marseille qui se trouve un petit peu excentré et là, vraiment, c'était génial. J'étais partie pour voir une exposition, c'était vie climatique. Je me suis dit: «Bon, c'est une expo un peu sur l'environnement» et en fait, pas du tout. C'était, un questionnement sur la manière de conserver les œuvres, donc la manière de les exposer, la lumière, l'hygronométrie, la manière dont les œuvres sont posées pour qu'elles soient pas abîmées. Il y a aussi, des œuvres qui sont, des œuvres qui sont uniquement montrées et puis d'autres qui sont, participatives. Donc ce sont des œuvres ou des morceaux d'œuvres que le public va manipuler. C'était ce questionnement sur la temporalité de l'œuvre dans l'espace dans laquelle elle est exposée. C'était vraiment super intéressant et là, pour le coup, il y avait des œuvres, vraiment géniales, des artistes que je connaissais pas et j'ai appris vraiment beaucoup de choses. J'ai été attirée par, cette photo de Laura Hainaut parce que j'ai vu récemment un reportage sur Mayotte et sur les Bushman. Je vous ai mis le lien en description. Ce qui se passe là-bas, c'est juste, pas possible, hein, c'est quand même la France, donc il faut le dénoncer, il faut en parler. J'ai découvert, Absalon, je crois que c'est le nom de l'artiste, qui a fait des cellules, en fait, ce sont des habitats, qui sont réduits vraiment au minimum, donc on peut se doucher, on peut dormir et on peut se préparer à manger et ce sont des micro-habitats qu'il appelle cellules et en fait, ça, je trouve ça génial. Ça correspond aussi à la manière dont je souhaiterais vivre, en tant que personne minimaliste, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose, en fait, pour être heureux, sinon pouvoir exercer sa liberté.
Verksat, c'est typiquement une œuvre qui existe par sa réactivation. C'est-à-dire que les publics viennent, prennent les modules, les assemblent, travaillent avec. Et là, vous voyez l'œuvre en repos, en fait, elle est en exposition, mais la grande partie de l'œuvre, elle existe par son process et par son utilisation. Ce que je trouve étonnant avec Basquiat, c'est que il y a toujours quelque chose à voir dans sa peinture. Il faut vraiment s'approcher, lire, et c'est un peu comme si elle elle s'auto-digérait cette peinture et à chaque fois elle reproduit quelque chose de nouveau. Elle est tout le temps en transformation alors qu'à la base c'est quand même un support fixe, hein, il ne s'agit pas de vidéo. Mais c'est l'impression que j'ai quand je vois les Basquiat. J'ai fini par aller manger sur cette place. Je sais pas trop où je me trouvais, mais je trouve le bâtiment très joli. Si vous êtes intéressé, dans la description, vous avez accès aux animations en entier. For more money, and the real estate and stock markets started to reach new dimensions. People were dressed in the latest fashion, ate out at fancy restaurants, and drank fine liquors from all around the world. Il était une fois une femme qu'on appelait la tisseuse d'ombre. On disait qu'elle portait en elle 1001 blessures invisibles. Des cicatrices qu'aucun œil ne savait voir. Alors, on inventa des miroirs savants qui scrutaient son visage. Et enfin, comment ne pas parler de ce site qui en fait analyse et répertorie les typographies qui se trouvent sur les pochettes vinyles, sur différents objets du quotidien, même sur des avions, sur des vieilles affiches. Enfin, c'est un site qui est juste incroyable pour les gens qui s'intéressent à la typographie parce que ça vous donne des références. C'est un peu comme une grosse base de données